Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication, je suis dans ma 12e année. Précédemment, j'ai été journaliste pour Radio-Canada. Donc, la communication fait partie de ma vie depuis toujours. Et ce que je fais depuis 12 ans, c'est que j'accompagne des leaders sur une base régulière, sur une base quotidienne, pour leur permettre de voir des choses dans leur communication qu'ils n'ont pas vues, leur permettre d'identifier qu'est-ce qui les empêche de réussir dans leur communication. Ce matin, je voudrais vous parler d'une chose qui est très présente pour moi depuis quelques années maintenant et qui m'a demandé beaucoup de réflexion. Donc, je vais partager ça avec vous autres et je vais commencer par vous poser une question. Comment serait votre vie personnelle? Qu'est-ce qui serait possible dans votre vie personnelle et professionnelle si vous preniez l'entière, oui, je dis bien l'entière responsabilité de vos communications à partir de maintenant? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que souvent, puis hier, j'avais une discussion avec quelqu'un là-dessus, j'ai rencontré quelqu'un qui avait l'impression de ne pas être écouté, quelqu'un qui avait l'impression de ne pas être entendu. Et c'est quelque chose qui a été tellement fort pour cette personne-là que sa santé a décliné à un certain moment donné. Parce que oui, quand on a l'impression qu'on n'est pas entendu, quand on a l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer, quand on a l'impression que nos valeurs, ce qu'on veut, qui on n'est pas respecté, que ce soit dans un environnement personnel ou dans un environnement professionnel, quand on a cette impression-là de ne pas être respecté, de ne pas être écouté, ça amène loin. Ça nous amène loin, ça nous amène à perdre confiance en nous, ça nous amène à perdre confiance en le système dans lequel on est, en l'entreprise dans laquelle on est. Et quand on fait face à ça, naturellement, souvent le réflexe, je ne sais pas si on nous a appris ça ou si c'est quelque chose d'inné à l'intérieur de nous, mais on est porté à rendre les autres responsables du fait qu'on n'est pas entendu, du fait que ce qu'on propose est pas considéré, du fait que ce qu'on voudrait dans nos communications avec les autres, que ça se produit pas. Pourquoi les autres m'écoutent pas? Pourquoi les autres font la sourde oreille à ce que je dis? Les gens qui sont autour de moi sont des gens qui, dans le fond, ils s'en foutent carrément. Et ça, c'est des choses que j'entends souvent par des gens qui sont dans des organisations. On s'en fout de ce que je pense. Les dirigeants n'ont rien à cirer. Bon. Alors, je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce qui serait possible dans votre vie? Bonjour à tout le monde qui est là. Marie-Joëlle, Esther, Jennifer, Stéphanie, Marie-Noël, Bernice, Isabelle, Sylvie, Halid. Alors, ça me fait plaisir de vous saluer. Bienvenue et je vais continuer de partager avec vous donc la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Qu'est-ce qui serait possible dans votre vie? On va rester juste dans votre vie professionnelle pour le moment, puis vous allez voir que c'est quelque chose qui s'applique dans la vie personnelle. Si vous preniez l'entière responsabilité de vos communications ou de l'issue de vos communications. Si vous arrêtiez de rendre les autres responsables du fait que vous n'êtes pas écouté, si vous arrêtiez de rendre les autres responsables du fait que vous n'êtes pas entendu, si vous arrêtiez de penser que c'est le système qui est comme ça, qu'est-ce qui serait possible? Alors, prendre 100% de la responsabilité de vos communications. Là, je sens, il doit y avoir de la résistance à l'intérieur de vous. Comment ça, 100%? Je peux pas être responsable des autres. C'est pas de ma faute si le système est comme ça. C'est pas de ma faute si le leader est comme ça. C'est pas de ma faute si mon équipe est comme ça. C'est pas de ma faute s'il y a quelqu'un dans mon équipe qui entend rien ou qui veut rien entendre ou qui est toujours en état de résistance. Parce que vous savez, je vous rappelle qu'on est dans le groupe, le groupe Facebook. Cette intervention-là se produit dans le groupe Transformer la résistance en engagement. Alors, qu'est-ce qui serait possible dans votre vie professionnelle si vous enleviez la résistance qui est à l'intérieur de vous du fait que les autres doivent jouer un rôle dans vos communications? Et je vous dis pas que les autres doivent pas jouer un rôle dans vos communications, mais imaginez comment c'est difficile pour la confiance en vous, imaginez comment c'est difficile pour l'estime de soi,
de rendre les autres 100% responsables de l'issue de nos communications. Et c'est souvent ce qu'on fait. C'est souvent ce qu'on fait. Au lieu de prendre la responsabilité de nos communications, on se dit, il m'écoute pas, il a mal compris, il m'écoute jamais, il est jamais intéressé par ce que je dis. Puis on arrive chargé avec ça. Puis c'est avec cette charge-là qu'on communique avec les autres. Alors, moi, je vais répondre à la question pour vous aujourd'hui. En tout cas, je vais vous donner un début de réponse parce que je veux vous amener vraiment à réfléchir à cette question-là. Si vous preniez l'entière responsabilité de vos communications, si vous décidez aujourd'hui qu'à partir de maintenant, la façon dont vos communications se terminent, que ce soit avec vos proches ou avec les gens dans votre vie professionnelle, vous allez vous assurer que vous gardez l'entière responsabilité, que si la communication a mal tourné, vous êtes capable de retourner vers la personne et de dire, voici, il y a eu un problème dans ce que je t'ai dit ou dans la façon dont j'ai communiqué. Visiblement, j'ai pas trouvé la bonne façon. Et si vous continuez de chercher quelle est la bonne façon de communiquer avec les gens autour de vous et quelle est la façon qui va faire que les gens vont tenir compte de votre point de vue, qui va faire que les gens vont écouter que vous vivez peut-être je vais utiliser un mot anglais, c'est ça qui me vient, un crash par rapport à vos valeurs ou que vous sentez que vous êtes, on vous respecte pas dans vos valeurs. Alors, qu'est-ce qui serait possible si vous preniez l'entière responsabilité de vos communications? Ben moi, ce que j'ai envie d'avancer comme réponse, mais je vais vous inviter à réfléchir à ça. Ce qui serait possible, c'est que vous repreniez votre pouvoir parce que réfléchissez à ça 2 minutes. Quand vous rendez les autres responsables de la façon dont les communications se passent, quand vous rendez les autres responsables du fait que vous n'avez pas été entendu, que vous n'avez pas été écouté, que vous n'avez pas été respecté dans votre contexte de réunion ou d'échange avec les gens dans votre vie professionnelle, vous leur donnez un pouvoir que vous pourriez récupérer. Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui serait possible si vous gardiez le pouvoir de l'issue de la communication et que vous travailliez cette communication-là jusqu'à ce que vous soyez capable d'avoir une communication où vous êtes en paix, d'avoir une communication dans laquelle vous vous sentez libre, une communication dans laquelle vous vous sentez entendu et écouté. Comment on arrive à ça? Hein? Comment on fait pour prendre... D'abord, on réfléchit à ça. Moi, ça a été comme ça que ça s'est passé pour moi. Je ne sais pas comment ça va se passer pour vous, mais j'ai réfléchi à... et si je prenais l'entière responsabilité de mes communications? Puis au début, ça me choquait parce que je me disais, ben là, je peux pas être responsable pour les autres. Je me disais ce que mes clients me disent ou ce qu'ils montrent probablement pour vous en ce moment. Et tranquillement, je me suis dit, OK, je dois communiquer différemment. Je dois m'ajuster, je dois être capable de m'ajuster dans la communication parce que qu'est-ce qui se passe quand mes communications vont pas bien puis que je rends l'autre responsable? C'est comme si la communication est coupée ou elle va pas dans le sens que je voudrais. Donc, qu'est-ce que je fais pour garder, rester très, très présente à la communication et moduler la communication et lui permettre, si elle est partie sur un mauvais côté, lui permettre de retourner à la bonne place et que la communication puisse se compléter en paix? Ben, je suis allée me chercher des outils. Je suis allée me chercher une compréhension de la communication que j'avais pas avant. Je suis allée voir et je suis allée me faire former et je suis allée me faire coacher pour comprendre comment je pouvais reprendre mon pouvoir dans la communication, comment je pouvais ne plus être à la merci des autres dans mes communications. Et ce que je veux dire par là, je veux pas dire que je suis devenue une control freak, puis c'est pas ça que je pense qui est possible pour vous autres. Ce que je pense qui est possible pour vous autres, c'est juste au fur et à mesure que vous communiquez. Aujourd'hui, je vais vous faire cette suggestion-là, commençons par ça. Au fur et à mesure que vous communiquez aujourd'hui, regardez. Est-ce que ça vous choque la réaction de l'autre? Est-ce que vous êtes chargé dans votre communication parce que vous pensez déjà que la personne ne va pas vous comprendre? Est-ce que vous portez déjà un jugement sur l'autre, sur la façon dont la personne vous écoute ou sur ce qu'elle fait habituellement, qui fait que vous allez faire dérailler la communication?
Alors, regardez-vous, observez-vous aujourd'hui. C'est ça que je vise avec les directs. C'est de vous permettre de vous observer. Je vous donne des indications pour vous permettre de vous observer et voir qu'est-ce que je dois regarder. Bien, je dois regarder, est-ce que je communique avec une page blanche ou je communique chargée? Est-ce que je laisse à l'autre toute la responsabilité de la réussite de la communication? Est-ce que je rends l'autre responsable à 100% du fait que la communication a échoué, que ça s'est pas passé comme je voulais? Et si vous considérez que c'est ça que vous faites et que vous choisissez de faire autre chose, bien, je vous invite à vous former. Je vous invite à aller chercher de l'aide pour voir comment vous pouvez faire ça. Je vous invite à considérer que seul, vous allez peut-être y arriver, mais qu'en groupe, on va y arriver plus facilement qu'ensemble. Si on se met tout le monde ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mes communications, quand je peux observer qu'est-ce qui se passe pour les autres. Et on a créé, mon partenaire d'affaires et moi, Thomas Kinsey, on a créé 2 opportunités pour vous autres de voir ça au cours des prochaines semaines. Alors, il y a 2 coachings de groupe qu'on va vous faire, mais le prochain s'en vient très vite en novembre. Et à la mi-novembre, vous allez voir, Thomas va vous mettre dans les commentaires les indications là-dessus. Et je vous invite vraiment à considérer de venir nous trouver à tous les matins, quand vous êtes là le matin ou quand vous réécoutez la vidéo que je vous fais, ça vous donne bien sûr une possibilité, ça vous donne une possibilité de comprendre ce que moi je suis en train de dire, de profiter de mon expertise. Mais si on est en interaction, tout le monde ensemble dans une séance de coaching, vous allez voir la puissance que ça peut avoir et vous allez voir à quel point ça peut vous aider à comprendre plus rapidement ce que vous pouvez changer dans vos communications si vous voulez changer quelque chose. Si vous êtes bien avec le fait que les autres ont le contrôle, si vous êtes bien avec le fait que vous êtes à chaque fois à la merci de est-ce que cette personne-là va bien communiquer avec moi ou non? Est-ce qu'elle va bien m'entendre? Est-ce qu'elle va bien m'écouter? Si vous choisissez de rester à la merci des autres, il n'y a pas de problème. C'est bien aussi. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez l'envie que ce soit différent. Mais si pour le moment, c'est ça qui vous convient, ça vous convient. Mais si ça ne vous convient pas, vraiment, je vous invite à vous joindre à nous lors du prochain coaching pour que on puisse discuter ensemble et que vous puissiez voir avec plusieurs personnes en présence qu'est-ce qui est possible pour vous. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui serait possible dans votre vie personnelle et professionnelle si vous preniez l'entière responsabilité de vos communications. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez être là. Il me semble que c'est le 19 novembre. Thomas va vous mettre l'information dans les commentaires de ce direct. Joignez-vous à nous. Venez voir. C'est bien d'écouter des directs comme vous le faites. Je veux souligner le fait que vous êtes là, que vous faites cet effort-là. Et je vous invite à pousser ça un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui serait possible dans votre vie si vous preniez l'entière responsabilité de vos communications en venant travailler avec nous dans ce coaching de groupe qu'on vous offre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite des communications qui sont empreintes de paix pour vous, de paix pour les gens autour de vous et qui procurent de la liberté. Parce que si vous prenez l'entière responsabilité de vos communications, vous allez vous procurer une liberté que vous n'avez jamais connue avant. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve très bientôt. Puis j'espère que vous allez être dans le coaching de groupe du 19 novembre parce que ça peut faire une réelle différence. Pas seulement pour vous, mais pour les gens du groupe qui vont être là aussi. À bientôt.